Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les touches de fonction sur le Honor Magic Book. Je vais donc vous présenter d'abord les touches de fonction. Elles se trouvent ici sur le clavier à partir de F, allant de F1 à F12 et elles ont deux fonctions. En haut, vous verrez ces icônes qui indiquent clairement leur fonction, mais vous verrez aussi ces touches numérotées F qui peuvent avoir des actions assignées dans le système ou dans différentes applications logicielles. Et laissez-moi vous montrer cela, par exemple, avec un navigateur web. Donc si je vais dans le navigateur, maintenant je peux appuyer sur la touche F12 pour ouvrir les DevTools, également connus sous le nom d'outils de développement, ce qui est très pratique pour l'inspection. Ensuite, je peux appuyer sur F12 pour les fermer. D'accord, donc en fait, je dois me souvenir de la décision dans ce navigateur. Ensuite, je peux appuyer sur False pour passer en plein écran ou sur F1 pour ouvrir l'aide et tout cela. Donc, ce sont les différentes options. Mais si vous voulez l'utiliser, utiliser les symboles dont je vais tous expliquer la signification dans un instant, vous devez d'abord appuyer sur la touche FN jusqu'à ce qu'elle arrête de clignoter. Donc, quand vous appuyez dessus, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Quand elle est activée, elle utilise les touches de fonction numérotées F. Et quand elle est désactivée, elle utilise les symboles qui sont imprimés ici. Ceci sert à diminuer la luminosité, comme vous pouvez le voir. Ceci sert à augmenter la luminosité. Ceci concerne le rétroéclairage du clavier. Cela permet simplement de l'éteindre, de l'allumer, de l'augmenter ou de l'éteindre à nouveau. Ceci coupe le son ou le réactive. Ceci permet de baisser le volume et celui-ci de l'augmenter. Ceci concerne la caméra, donc vous pouvez simplement l'ouvrir. Regardez, la caméra sort, plutôt cool. Ceci sert à couper le micro. Ceci sert à projeter, donc si vous avez un écran externe connecté, vous pouvez facilement sélectionner différentes options ici. Ceci concerne les paramètres Wi-Fi, mais parfois ça ne fonctionne tout simplement pas. Ceci sert à l'application PC Manager, mais parfois ça ne marche pas non plus. Ensuite, ceci est pour la capture d'écran. J'ai le clavier en disposition allemande, donc il est écrit Druck, mais normalement c'est Print Screen sur la plupart des claviers et vous pouvez cliquer dessus pour faire une capture d'écran. Ensuite, voici la touche Insert. Donc c'est un peu une touche assez étrange pour être tout à fait honnête avec vous, mais je vais vous montrer cela dans un instant. Et voilà, ce sont essentiellement les touches principales que vous avez comme autre option disponible et je vais vous montrer la touche Insert, comme je l'ai promis précédemment. Alors, allons maintenant dans le bloc-notes. Et si, par exemple, je tape quelque chose comme « non » et que j'ajoute quelques points de suspension, puis si je place mon curseur ici, précisément au début de ces points, si je tape quelque chose, vous pouvez alors clairement voir que les points commencent à se décaler progressivement. C'est tout à fait normal. Mais si j'appuie sur la touche Insert, alors vous pouvez clairement voir que le texte les remplace immédiatement et je peux aussi, par exemple, si j'appuie à nouveau sur Insert pour le désactiver, changer le nom en prénom, ce qui est très pratique pour la gestion des données. Mais si j'appuie sur Insert puis que je tape quelque chose, par exemple âge, vous voyez que cela remplace le sur. Et maintenant, je peux appuyer sur la touche Super pour supprimer ce qui se trouve devant. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.